prenons bien évidemment acte du bilan, mais souhaitons intervenir plus particulièrement sur les perspectives du musée Jules Verne. Il est indiqué qu'une décision a été prise pour conserver le bâtiment Cap 44 en y intégrant un espace dédié à l'imaginaire verdien. Où, par qui, comment, quand, bien honnêtement, ça nous échappe. Or, à ce jour, nous n'avons nullement connaissance d'une décision prise dans nos instances métropolitaines sur cette intégration. Pour son devenir, nous soutenons que l'utilité sociale de ce bâtiment doit prévaloir et doit être débattue. 8000 m² disponibles à proximité du centre-ville, ce n'est pas rien. Et c'est pourquoi sa destruction partielle pour dégager la vue depuis l'attraction touristique de l'Arbre aux Hérons nous semble encore moins légitime. Ce sont autant d'espaces disponibles qui pourraient être dédiés pour construire du logement, accueillir des associations ou encore faire vivre la solidarité en y logeant des sans-abri. Je vous remercie de votre attention. Je souhaitais simplement rapporter un certain nombre d'éléments au sujet du devenir de Cap 44. C'est un sujet culturel d'une part, mais c'est là la question que nous avons posée, c'est une question tout simplement démocratique. Ce bâtiment, nous l'avons acheté, nous avons eu un dialogue citoyen sur le devenir, fallait-il le raser pour dégager la vue sur la Loire, il a été décidé que non, et puis ensuite, nous avons pas eu de débat dans cette Assemblée sur le devenir, le budget que nous souhaitons engager et l'avenir de ce bâtiment. Il a été décidé, et nous l'avons appris là également par la presse, le fait qu'il avait été décidé d'enlever 4 étages sur une partie du bâtiment, en tout cas une démolition partielle, et non de garder l'ensemble de ces éléments. Sur la question très simplement démocratique, c'est où est-ce que cette décision a été votée, actée, et où est-ce qu'on délibère des choses dans cette Assemblée. Il me semble que c'est important de le redire. Il a été fait appel à des étudiants de l'école d'architecture sur la faisabilité technique qui ont conclu que cette démolition partielle était et serait très coûteuse puisque, de manière réglementaire, quand on enlève plus de 30% d'un bâtiment, cela déstabilise les fondements et il est nécessaire de réinvestir plus particulièrement. De manière plus générale, nous ne contestons absolument pas le fait de donner un autre projet d'envergure au musée Jules Verne, et il pourrait très bien trouver sa place dans le bâtiment de Cap 44. Nous estimons simplement, pour toutes les raisons que nous avons évoquées au début de ce Conseil et tout au long de ce Conseil, qu'il faut aujourd'hui arrêter de détruire, mais optimiser l'existant. Nous avons 8000 m² qui sont là à disposition. Nous avons des projets, des associations, des collectifs, des entreprises qui travaillent pour l'intérêt général et qui manquent de foncier. Et nous avons aussi une problématique de personnes dans la rue à loger. Et nous pensons que sur ce lieu assez emblématique, qui, par son histoire aussi, a rassemblé cette mémoire ouvrière, mais aussi des personnes et des travailleurs pauvres en précarité, il nous semble que nous pouvons allier cet imaginaire à notre passé historique et puis ce passé industriel pour montrer comment nous souhaitons, à l'entrée de notre belle ville de Nantes, redessiner un avenir qui fait sens de manière collective. Et je le redis, il est important que ces décisions, elles soient prises et délibérées collectivement plutôt que de la prendre par voie de presse. Je vous remercie.